Bonjour à tous et à toutes. Oh mon Dieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Buongiorno, buongiorno. Ça faisait longtemps, hein? N'est-ce pas? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion d'échanger. Donc, pour ceux qui peuvent là, partager. Voilà. J'essaie d'aérer l'esprit, en fait. Balade à Istanbul. Balade au bord de la mer. C'est joli Istanbul. Je ne sais pas si vous écoutez, si le son est bon. Si le son est bon. Istanbul, la Turquie, je vous rappelle, c'est ce pays qui a le même PIB par habitant que le Gabon. Même PIB par habitant. C'est magnifique la Turquie, je vous assure. C'est un pays magnifique. Contrairement à ce qu'on peut faire croire sur les médias, c'est un pays magnifique. Mais bon, c'est pas de la Turquie dont on va parler aujourd'hui. On va parler du Gabon. On va parler du Gabon. Je suis obligé de discuter un peu avec vous parce que j'ai passé une dure journée. Je suis énervé. Je suis parti pour un rendez-vous de demande de visa. Ils m'ont demandé de repasser. C'est énervant. J'ai les boules là. Il n'y a pas de bière, il n'y a pas de rivière pour me détendre. J'ai essayé de marcher un peu au bord de la mer. Et en même temps, parler du Gabon. Donc, merci pour ceux qui sont là, qui sont connectés. Bonjour Messire, bonjour Stricia. Hein? Bonjour. Mais puis Stricia, toi tu es Istanbul, toi? Hein, depuis là, je viens à Istanbul, on se voit même pas. Toi, tu es quel genre de petit, toi? Vraiment, hein? Oh, c'est très beau, Istanbul. Je t'assure que Istanbul est très beau. Donc, merci pour tous ceux qui se connectent. Là, partagez d'abord le live. Là, on va parler de l'intérêt de la nation. Alice, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors, donc, demain, je dois repasser pour mon rendez-vous à ma demande de visa. Maintenant, je suis obligé de dormir à Istanbul alors que je n'aime pas dormir à Istanbul. Bref. Donc, je disais, parlons de l'intérêt de la nation. C'est quoi l'intérêt de la nation pour moi? L'intérêt de la nation, c'est les hommes qui la composent. Les hommes qui composent une nation. C'est-à-dire, c'est moi, c'est vous, c'est chaque membre qui compose la nation qu'on appelle le Gabon, notre pays, le Gabon. Ce sont ces personnes-là qui définissent d'abord la nation. Mais comme nous sommes des humains, nous sommes des êtres humains. Hein, vous comprenez? Comme nous sommes des êtres humains, et que l'homme, la vie d'un homme a tellement de valeur, que l'intérêt de préserver la vie d'un homme, étant donné que l'homme représente la nation, est au-dessus de tout. Par conséquent, l'intérêt de la nation est au-dessus de toute chose. C'est mathématique. C'est un raisonnement logique. L'homme constitue la nation. L'humain étant au-dessus de tout intérêt, c'est-à-dire la vie d'un être humain est au-dessus de tout intérêt. L'argent n'est pas au-dessus de la vie d'un être humain. Le bien matériel n'est pas au-dessus de la vie d'un être humain. Ce qui est au-dessus de la... Il n'y a rien au-dessus de la vie d'un être humain. Étant donné que c'est l'homme qui constitue la nation, par conséquent, l'intérêt de la vie d'un être humain étant au-dessus de toute chose, l'intérêt de la nation est au-dessus de toute chose.
Il faut que les gens comprennent ces valeurs. Il faut que les gens vivent ces valeurs-là. Il faut que les gens épousent ces valeurs-là. Mais lorsque les gens ne connaissent pas ces simples définitions, c'est la raison pour laquelle nous avons des idiots comme les Massala, les idiots comme les gens d'Ali, les Ali Bongo et j'en passe. C'est parce que ce sont des personnes qui n'ont pas pris la peine d'apprendre ces valeurs. Ils n'ont pas pris la peine de connaître ces valeurs. Et ils prétendent travailler pour défendre l'intérêt de la nation, mais ils ne savent pas que ce qui constitue une nation, ce sont les hommes qui la composent. Et que défendre l'intérêt de la nation sera tout simplement de défendre en fait ici l'intérêt des hommes, la vie humaine. Mettre la valeur de l'homme au cœur. C'est défendre la vie de l'homme. C'est défendre le bien-être de l'homme qui constitue le mot défendre l'intérêt de la nation. Mais pourquoi on n'arrive pas à comprendre ça? Est-ce qu'on a besoin d'être un agrégé pour comprendre ça? Mais c'est normal. C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement celle-là que nos parents nous donnent, celle-là que l'école nous enseigne, celle-là que la société nous enseigne, celle-là que nos valeurs humaines nous enseignent, celle-là que nos valeurs culturelles nous enseignent. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est tout ça. Mais une personne qui a détourné, qui a tourné le dos à sa valeur humaine, comment elle pourrait comprendre cette chose-là? Et c'est cette personne-là qui viendra aujourd'hui se pointer dans un bureau. Je suis le premier conseiller de l'ambassade du Gabon en Turquie. Mais tu ne connais même pas ce que c'est la valeur d'un être humain. Que vaut la vie d'un être humain? Tu ne la connais même pas. Et tu es là. C'est-à-dire que je pense que quand tu deviens soldat, quand tu deviens médecin, quand tu deviens un agent de l'État, tu prêtes serment pour défendre les valeurs pour lesquelles aujourd'hui tu vas, dans le domaine dans lequel tu vas servir la nation. Dans ce serment-là, on ne te parle pas de l'intérêt de la nation. Mais le mot intérêt de la nation, là, c'est quoi? L'intérêt de la nation n'est tout autre que mettre en avant les valeurs humaines, préserver, se battre et conserver les valeurs humaines. Ces choses-là, vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être pédégiste, opposant, non. Ce sont des choses qui sont en nous. Ce sont des choses qui nous définissent. Ce sont des choses qui font de nous, qui font la différence entre ce chien-là et moi. C'est ce qui fait la différence entre ce chien-là et moi. Mais si tu ne connais pas ça, si tu ne comprends pas ça, pour quelle raison tu acceptes d'accéder à cette fonction, à cette responsabilité? Parce que tu n'arrives même pas à distinguer la différence, à faire la différence entre un animal et un être humain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce n'est pas un homme qui a la quarantaine révolue que moi, parfait, je viendrai éduquer. Non, moi je ne viens plus pour éduquer les gens qui ont la quarantaine révolue. Je ne suis pas là pour venir éduquer, à rappeler à monsieur Massala, qui a la quarantaine révolue, quelles sont les valeurs de la nation. À cet âge-là, il va falloir qu'il accepte le langage des grandes personnes. Ça veut dire qu'il est majeur, il doit répondre de ses actes. J'ai parlé avec un grand frère aujourd'hui qui n'a pas cessé de me rappeler que la diplomatie doit prévaloir. Non! La diplomatie, à un moment, laisse place à l'action. Ce n'est pas un homme de plus de 40 ans révolu que je vais venir encore dire
expliquer qu'est-ce que c'est les valeurs de la nation. Il va donc falloir lui faire savoir que le respect ou encore l'éducation qu'on reçoit chez soi par nos parents, qu'on reçoit à l'école, qu'on reçoit dans la société, quand on est au sein de la société, on doit respecter son prochain. Et ces valeurs de base, on nous les inculque depuis la cellule familiale. Et quand tu ne peux pas respecter ton prochain depuis la cellule familiale, ça veut dire en d'autres termes que tu es hors la loi. Et que lorsque cette éducation, tu la sors de la cellule familiale et que tu l'emmènes dans la société, c'est pas la cellule familiale où ton père pourra toujours te réprimander en te disant fais attention. Dans la société, tu dois respecter ton prochain. Si tu ne respectes pas ton prochain, tu vas payer le prix fort. C'est comme ça. Voilà pourquoi, si tu voles à la maison, on va te punir, on te dira va au coin. Mais si tu voles dehors, on te mettra en prison. C'est comme ça. Ça veut dire que l'éducation à la maison, tu as droit à l'erreur. Dans la société, tu n'as pas droit à l'erreur. Et dans la société, tu dois répondre de tes actes. C'est pour cela que moi, parce que le manque d'éducation s'est fait ressentir dans la société, qu'il va falloir qu'on sévisse la meilleure des manières qui soit. Qu'on sévisse la manière que la société nous propose comme outil pour sévir. Ce n'est pas à 45 ans, à 60, à 55 ans, 58, ou 40, je ne sais pas quel âge il a, que moi, ayant parfait, je viendrai encore faire la morale à quelqu'un de cet âge. Jamais. Non, 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 non. Je sors d'une famille où des gens sont intègres, où les gens connaissent la valeur humaine. C'est là-bas où je tiens ma valeur en tant qu'humain, individu, le respect de son prochain, l'amour de son pays, l'amour que je dois porter pour mes compatriotes. C'est là-bas où je tiens ces valeurs. On me les a inculquées. C'est plus fort que moi que je suis allergique aux personnes qui ne les ont pas, qui ne les comprennent pas. Et il va falloir qu'on sévisse. L'heure au discours, c'est terminé. Donc, pour ceux qui m'ont dit, ou mon grand frère avec qui je vais parler pendant des heures et des heures là, qu'il faut rentrer dans la sagesse. Non, non, non. Il n'y a plus de sagesse. C'est pas à moi de venir jouer les sages avec Monsieur Massala. Monsieur Massala a l'âge de mon père. Il a l'âge de mon père. Mon père a 50, 51 ans. Monsieur Massala a l'âge de mon père. Alors, quelqu'un qui a 51 ans, je vais faire quoi avec une personne de 50 ans? C'est moi qui va venir l'expliquer à lui que c'est comme s'il allait éduquer mon père. Non, non, non. C'est à lui de m'éduquer, c'est à lui de m'orienter. S'il ne peut pas m'orienter, c'est pas à moi. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Il va falloir qu'on règle les choses comme un grand. Et moi, quand je serai en face de lui, ce ne sera pas en face d'un homme de 51 ans, je serai en face d'un homme tout court. Et à ce moment, on va se régler ça comme des hommes. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai parlé, c'est bon. Moi, j'ai fini, j'ai fini. Je prends mon élan. Et quand je vais descendre en Kara, ce ne sera pas pour discuter. Si peut-être tu espères que le gardien qui est devant l'ambassade va m'empêcher de rentrer, tu te trompes. On est tous en Turquie, on sait comment ça se passe ici en Turquie. Tu as dit que tu vas appeler la police, tu peux appeler la police. Je peux leur dire que la police ne me fera rien. Ça, je peux te rassurer là-dessus. Ils ne me feront absolument rien. Donc, ce qui va se passer, ça va se passer comme je te le dis là. On va aller je vais rentrer dans l'ambassade, je vais fermer la porte, on va se régler là-bas parce qu'on sera au Gabon. Maintenant, si tu veux me porter plainte, tu viendras me porter plainte au Gabon. Mais moi, je vais régler avec ça avec ton ambassadeur. Donc, tu pourras toujours faire comme tu avais fait le 1er août 2016, faire venir les services secrets. Mais quand on est arrivé, ils étaient garés devant, non? Ils étaient garés devant l'ambassade, on est arrivé. Un est descendu, il est venu vers moi, il m'a dit qu'on leur a prévenu qu'on venait faire le désordre à l'ambassade. Et il voudrait savoir ce qui se passe. Je lui ai tout simplement dit qu'au Gabon, il y a eu une élection.
Et dans la nuit du 31 août, on a abattu 500 personnes et nous sommes là pour revendiquer qu'on nous justifie comment 500 personnes on peut être abattues en une nuit. Il m'a dit, ah bon, un peu ce qui s'est passé, comme ce qui s'est passé ici en Turquie, je dis comme ce qui s'est passé ici là, justement, le 15 juillet. Ça s'est produit à Libreville. Ah, ben écoutez, tout ce qu'on veut c'est que vous ne cassez rien, on comprend votre machin, mais il n'y a pas de souci. Si ce n'est que ça, il n'y a pas de problème, on s'en va. Ils sont partis, non? Les services secrets que vous avez appelés le jour du 31, le premier, les 2 jours qui ont sur le 31, ils sont partis. Vous avez appelé la police pour dire, dites à monsieur Eyi, toi Thibaut, il faut dire à monsieur Eyi que s'il se permet de venir ici à l'ambassade, on va appeler la police. Vous avez appelé les services secrets. Ils sont venus se garder devant l'ambassade. Vous avez entendu qu'il a fait passer une nuit en prison. On sait tous comment ça se passe en Turquie. Donc, c'est te dire que pour toi, monsieur Massa, je te fais une vidéo ouverte. Si tu veux, j'appelle la police. Je dis comment me menacer. Moi, je vais répondre devant la police. Et je te jure que c'est pas ce qui va te sauver. C'est pas ce qui va sauver tes fesses. Parce que je vais te récupérer. Ça, moi, je te le dis là clair. Je vais te récupérer. Je suis là, sur Istanbul. Je marche librement. Je ne dois rien à personne. Je suis en règle. Et ma cause est noble. Ce n'est pas à vous qui allez enseigner aux Turcs ce que c'est la valeur humaine. Vous le savez, ils sont comme ils sont, mais tu sais que les Turcs ne blaguent pas avec les valeurs humaines. Ils ont tellement... C'est-à-dire que c'est ceux qui ont les inculquent ça avant même qu'ils ne naissent. La valeur humaine. Va dire à un Turc que tu as dit à une femme qui a un bébé de 9 mois et un bébé de 3 ans que tu ne peux pas régler son problème parce que tu ne sais pas qui a donné ton numéro de téléphone. Va dire ça à un Turc, tu vas voir comment il va te répondre. Donc, en tout cas, comme je t'ai dit, les valeurs humaines, on va enseigner ça aux gens. Mais ce ne sera pas avec du papier, du stylo, du crayon, non, 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 non. On va l'enseigner autrement. Maintenant, celui qui est garçon, le jour où je viendrai à l'ambassade là-bas, qui n'a se mettre devant moi. Que celui qui est garçon, il n'a qu'à se mettre devant moi quand je vais venir à l'ambassade. Les garçons là, va se mettre devant moi. De toutes les façons. Donc, il va falloir enseigner ça aux gens. Les valeurs humaines. L'homme, Dieu a créé le monde, il a fait de l'homme l'être supérieur. Vous comprenez? Dieu a créé le monde, il a fait de l'homme l'être supérieur. Il est inconcevable que les hommes se comportent comme des animaux. Il est inconcevable que des animaux aient plus d'empathie que des hommes. Si on est arrivé à ce stade-là, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. Et moi, je dis qu'on doit régler ce problème-là. Je dis on doit régler ce problème-là. Maintenant, pour régler ce problème-là, il n'y a que 2 manières. Il y a la manière forte et le dialogue. Et comme on sait que dans notre pays, le Gabon, les gens ne comprennent pas le sens du dialogue. Ils sont un peu masochistes, ils aiment la violence. On va régler ça comme ça. D'accord? Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. N'oubliez pas, les valeurs humaines, c'est ce qui nous définit. Ne laissons pas le matériel nous manger, nous briser, nous enlever le cœur. Ne laissons pas le matériel enlever en nous ce qui fait de nous la différence entre un être humain, un homme et un animal. Ne laissons pas ça. Nous devons refuser de devenir des animaux. Nous devons chaque jour, chaque fois, nous battre pour ces valeurs. Les valeurs. C'est pour les valeurs humaines que je me bats. C'est pour les valeurs humaines que je suis là debout tous les jours. C'est pour les valeurs humaines que je ne vais pas lâcher. C'est pour les valeurs humaines que je ne me laisserai pas corrompre. C'est pour les valeurs humaines
que je continuerai à me battre, même quand tout le monde aurait arrêté. Tant que mes objectifs ne seront pas atteints. Tant que je n'aurai pas atteint mes objectifs. Mes objectifs ne sont pas politiques. Si mes objectifs étaient politiques, j'aurais déjà laissé ce combat depuis longtemps. Depuis longtemps. Mes objectifs sont humains. Mes objectifs sont humains. Donc, mes objectifs ne sont pas réduits à sex tape à gauche, sex tape à droite. Mes objectifs ne sont pas réduits à Trocadéro, on se drague, c'est un lieu de rencontre. Mes objectifs ne sont pas réduits à Jonas Mulenda a reçu 8 000 euros. Non. Mes objectifs sont bien au-delà de tout ça. Parce que je ne me vois pas pourquoi je vais faire une bagarre avec Jonas Mulenda parce qu'il a reçu 8 000 euros. Quand je sais que 8 000 euros ne payent même pas le botox de Sylvia Bongo. Attendez, franchement, vous êtes sérieux là? Donc vous pouvez me dire qu'on fait tout ce combat depuis 2 ans pour 8 000 euros. Quand Sylvia Bongo veut aller acheter ses garnitures en France, elle dépense pas moins de 100 000 euros juste pour le carburant de son avion. Alors, c'est pour 8 000 euros que moi, Eyi Parfait, je vais venir me faire la bagarre. Mais attends, vous êtes sérieux là? Vous êtes vraiment sérieux là? Que j'aurai vraiment le temps à venir parler de... Parce que quelqu'un a mangé 8 000 euros. Vous êtes sérieux là? Ah, les Gabonais. Comprenez que, le combat dans lequel nous sommes là, c'est un type de combat où ça ne demande pas seulement la détermination. Ça demande la foi. Il faut avoir la foi. La foi en Dieu, c'est important. Il faut avoir la foi en Dieu. Si tu n'as pas la foi en Dieu, là, tu ne peux pas faire le combat. Là, voilà. Tu ne peux pas. Il faut avoir la foi en Dieu. C'est bizarre, hein? Vous savez, depuis que je marche là, je cherche une poubelle. Je ne trouve pas de poubelle. Depuis que je marche là, je cherche une poubelle. Je n'en trouve pas. Je voulais faire aussi comme mon grand frère Yannick, faire une photo devant la poubelle. Mais c'est normal. Ah, j'ai oublié, c'est un détail. En Turquie, les poubelles sont sous terre. Ah, qui est... Oh, vraiment. En Turquie, les poubelles sont sous terre. Depuis là, je cherche la poubelle. Je cherche. Depuis là, je cherche une poubelle. Depuis que je marche là. Je n'arrive même pas à trouver un papier. Même pas un papier au sol. J'avais oublié qu'en Turquie, les poubelles sont sous terre. Ah, qui est... Vraiment. Bref. Donc, on était où là? C'est comme ça. Donc, c'est comme je vous disais là. Il va falloir que vous compreniez que c'est bizarre, hein? Le lieu me rappelle une partie dans un endroit dans mon quartier. C'est même encore là, au 5. Je vais vous montrer l'endroit là. Vous voyez cet endroit là? On a un endroit comme ça au 5. Ça ressemble à un endroit comme ça au 5. Et dommage qu'ici là c'est aménagé. Ils ont maintenu les arbres pour éviter comment vous appelez ça? Les éboulements de terre. C'est... Bon, ici c'est la gare de... C'est la gare de... Bon, comment vous appelez ça chez vous? Et ici on prend le bus. On prend les clandos. Tout est rangé, hein? Tout est en ordre. On ne garde pas n'importe où. Il y a... Voilà, ça c'est là. C'est ici que tu prends ton clando. Voilà. L'autre côté là-bas c'est le port. Depuis là je marche, je cherche une poubelle. Ok, bref. Je devais vous filmer là où j'étais là-bas. Donc c'est pour vous dire que Ali Bongo, tu es venu construire une mosquée ici en Turquie. Là. La deuxième mosquée la plus luxueuse de la Turquie. Ali Bongo a construit ici. On n'est pas au courant de ça. La deuxième mosquée la plus luxueuse de la Turquie a été construite par Ali Bongo. Je vous informe, c'est le métier pour. Donc, mais ici en Turquie, tu ne trouves pas des poubelles à la terre. Les poubelles sont sous terre. Le mécanisme, tu mets la poubelle, ça va sous terre. Hein? On ne fait pas les selfies poubelles ici. Voilà. On visite un peu Istanbul. Bon, enfin, c'est vrai que je ne suis pas là où j'aurais bien voulu vous faire visiter. Regardez les routes des autres. Regardez comment chez les autres c'est beau.
Tu viens faire les selfies avec Erdogan. Tu as vu comment chez lui c'est beau. C'est propre. Tu as vu un papier là. Depuis là, tu as vu un papier. Non. Pas de papier en Turquie. Autant, il n'y a pas plus gourmand qu'un Turc. Il passe son temps à manger les kebabs à gauche et à droite, mais tu ne verras pas un papier au sol. Tu ne verras pas un papier au sol. Donc, tout ça c'est pour vous dire que l'amour du pays, l'amour de la patrie, il faut cultiver l'amour de notre pays. Il faut cultiver l'amour de notre pays. Le pays là, c'est pour nous tous. Pour nous tous. J'ai envie d'aller à Kadıköy. Ça, je vais aller à pied. Fais genre de marcher. Ça fait longtemps de marcher. Kadıköy n'est pas très loin d'ici aussi. Sur la très proche. Si je vais sur la route du droit, on va aller tout droit sur la route. On va aller sur le long du bord de mer. Ici, on ne fait pas les crimes mutuels. Ici, là, c'est un scandale d'entendre qu'un homme saigne sur la route. Ici, là, le jour qu'on trouvera un cadavre, on a découpé le sexe, on a enlevé la langue et les yeux. Il faut savoir qu'il y aura. Il faut savoir que ce sera grave. Hein. En Turquie, qu'on trouve un homme, un corps sans vie sur la route, il n'y a plus de langue, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de yeux. Ce sera, j'imagine, hein, comme la façon dont je connais ces hommes-là. Ils sont barbares comme ils sont barbares, comme on dit, mais ce sont des gens qui ont un respect au principe de la vie humaine. Le jour où on trouvera un homme, un corps sans vie, sans sexe, sans yeux, sans machin, ce sera grave, je vous assure. Ça va être grave. Donc, les autres, hein, depuis que je marche là, voilà encore une autre gare de bus. Vous voyez, vous avez vu le papier quelque part là? Depuis là, c'est encore une autre gare de bus. Vous avez vu un papier au sol. Quand on sait que les Turcs mangent le kebab comme pas possible, vous avez vu un papier au sol? Regardez. Pas de papier au sol. Les autres pays ont atteint un niveau de... Non, il n'y a pas de papier. Là-bas, c'est un petit port. Vous avez vu un papier au sol là? Non. Depuis que je marche là, je cherche des poubelles. Je suis en train de chercher la poubelle. Ça veut dire que si j'ai les ordures en main, je vais parcourir des kilomètres avant de voir une poubelle. Principe de liberté, principe d'humanité, principe. Ces principes, on les a pas. Ça, il faut enseigner encore un homme de 40 ans. C'est ce que je dois enseigner à M. Massala. Donc c'est à moi d'enseigner ces principes-là à M. Massala. Je ne peux pas enseigner ça à Massala. Je ne peux pas enseigner ça à Massala. Notre pays a atteint ce niveau de reconnaissance envers la criminalité qu'aucun autre pays au monde ne pourra comprendre ça si tu viens à leur expliquer. Si j'ai dit à un Turc que dans mon pays on trouve des sacs d'organes humains, il m'a posé la question, mais attends, tu es sûr que chez vous ne mangez pas des hommes? Lorsque j'avais déposé le dossier d'abord le rapport de madame, comment elle s'appelait encore? Comment elle s'appelait encore? Le médecin légiste, non, pas le médecin légiste. Celle, comment elle s'appelait? La maman qui avait fait le rapport des agressions du 31 là. Madame. Comment je dis ça? En tout cas, ça va me revenir. Madame Bott. Parce que j'avais traduit le rapport de Madame Bott en turc.
J'ai joint à cela le dossier de Jonas Blenda des crimes rituels. Je suis allé au ministère des Affaires étrangères en Turquie lorsque j'étais en Ankara le jour qu'ils ont appelé le jour où ils avaient appelé l'ambassade là. Ils avaient appelé l'ambassade pour venir Ils avaient appelé la police, les services secrets parce qu'on avait dit qu'on venait de l'ambassade. Ils pensaient qu'on venait pour les casser, pour menacer, pour taper les gens. Donc, j'ai déposé le rapport. Ils m'ont fait savoir que ça faisait à peine 2 ou 3 mois qu'ils avaient eu le coup d'État et que ce sera difficile de régler, d'intervenir pour se prononcer pour le Gabon alors que même dans les problèmes. Mais ils m'ont posé la question, mais c'est quoi ça? Quoi, vous mangez les hommes chez vous là-bas? Vous êtes sûr que vous mangez la viande de bœuf chez vous là-bas ou le porc? J'ai dit non. On mange le poulet chez nous, les feux de manioc. C'est Ali Bongo qui mange les gens. Et tu sais, les Turcs sont bizarres. Ce sont des gens assez bizarres. Tu leur dis comme ça que telle personne mange les gens, ils ne vont pas te dire que tu blagues, ils vont te prendre au sérieux, ils t'en croient, ils vont te prendre, ils vont poser la question, c'est un musulman. Il dit ouais, c'est un musulman. Il dit non, arrête ça. Arrête ça. Tu peux pas dire des trucs comme ça. Il dit non, c'est un musulman. Il dit non. Faut arrêter ça, c'est pas un musulman. Il dit mais oh, il s'appelle Ali Bongo, c'est un musulman. Tu es sérieux ça? Un musulman ne peut pas faire ça, c'est un musulman. Il ne fait pas ça parce qu'il est musulman, il le fait parce que c'est un démon. Voilà pourquoi il le fait. Il ne le fait pas parce qu'il est musulman. Il le fait parce que c'est un démon. Donc, je comprends que c'est un peu la situation quand on a notre pays, voilà, c'est vraiment ça quoi. Donc là, je suis en train de marcher là. En fait, ça m'a fait chier aujourd'hui. Je suis allé à un rendez-vous. Après un long voyage, on me dit qu'il faut repasser demain. Franchement, c'est énervant. Donc, avec la situation, avec l'affaire de Déborah là, il fallait que je trouve un moyen pour me calmer. Donc, il fallait que je marche. Puisqu'il n'y a pas de bière ici. Là. Je vois une bonne regard, mais il n'y a pas de bière. Calmer un peu. Voilà. Et vous parlez aussi des valeurs humaines. Depuis là, je marche, je cherche la poubelle. Je t'ai dit, je ne trouve pas la poubelle. Depuis là, je marche, je cherche la poubelle. Ça fait des kilomètres déjà que je marche, je ne trouve même pas une poubelle, putain. Je ne trouve même pas un papier. C'est comme si on nettoie la ville avec la serpillière. Tu ne vois même pas un papier, rien. Bref. Donc, merci pour ceux qui sont arrivés là pour s'ennuyer un peu avec moi là, parce que je ne voulais pas marcher seul. Merci pour ceux qui auraient aussi appris quelque chose. D'accord? Parce que on a une nation à construire, les frères. On a une nation à construire. Il ne faut pas fuir la nation. Ne fuyons pas nos responsabilités. Voilà. On nous a donné une nation. C'est malheureusement une nation en lambeaux. Tout est détruit. Mais c'est chez nous. Nous ne devons pas fuir nos responsabilités. Nous devons accepter nos responsabilités. Notre pays, c'est ça. Ma responsabilité à moi, c'est de me battre pour le Gabon. Je suis condamné à me battre pour le Gabon. C'est ma responsabilité. C'est ça ma responsabilité. C'est ça ma vie. C'est pour cela que j'ai été. C'est pour cela que mon père et ma mère ont fait les trucs pour me mettre au monde. Ils m'ont mis au monde pour me battre pour mon pays. Ils ne m'ont pas mis au monde pour aller collaborer avec Ali Bongo. Non. Ils m'ont mis au monde pour donner une valeur à mon pays.
C'est quand même assez drôle de savoir. Vous savez, la fécondation, quand on parle de la fécondation, est-ce que vous imaginez, les gens on peut imaginer tout le processus, tout le hasard, toutes les combinaisons qui se produisent au moment où un spermatozoïde féconde un ovule. Toutes ces combinaisons, des milliards et des milliards de combinaisons qui se font pour que on puisse décider que tu seras EI parfait. Vous pensez que c'était un hasard? C'est calculé à la seconde, au millième près. Donc, il n'y a pas de hasard. Et quand ça arrive, tu dois honorer la raison pour laquelle tu es venu au monde. C'est une responsabilité. Chaque Gabonais doit comprendre ça. Être Gabonais est une lourde responsabilité. Et en tant que Gabonais, on doit pouvoir assumer sa responsabilité. En tant que Gabonais, on doit pouvoir jouer sa partition. La partition n'est pas forcément de devenir PD, non. La partition n'est pas forcément de devenir idiot, non. On doit pouvoir assumer sa partition. C'est ça la responsabilité d'être Gabonais. Mais tout ça, on doit vous expliquer ça. On doit vous justifier cela. On doit vous parler de ça. Mais vous ne comprenez rien. On doit vous enseigner cela. On doit vous l'enseigner. Je ne vais jamais me fatiguer. Même quand je serai vieux, je continuerai à enseigner les valeurs humaines. Grégory Mintsa, pour moi, c'est vrai que je l'ai dread aussi. Hein? Donc, quand pour vous dire, les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau qui dort. Donc, quand Grégory Mintsa est mort, d'autres Grégory Mintsa sont venus à la vie. Quand Grégory Mintsa est mort, d'autres sont revenus à la vie. Et ils sont nombreux. Vous comprenez? C'est ça. Quand je ne serai plus, d'autres viendront après moi. Et c'est comme ça que le rôle que nous avons à jouer, ma partition va se pérenniser à travers le temps. 10 000 euros, 100 000 euros, un poste à la présidence, un poste au ministère ou je ne sais pas trop quoi. C'est pas ça qui va définir ma personne. C'est pas ça qui fera ma... Non. Ce qui fait ma personne, c'est savoir que mon père et ma mère ont fait des trucs pour avoir un enfant qui doit avoir de la valeur. La valeur d'un enfant n'est pas forcément ta grandeur en tant qu'intellectuel. La valeur d'un homme, c'est aussi son intégrité. C'est sa fierté. C'est son amour pour sa patrie. C'est ça la valeur d'un être humain. Et cette valeur-là, il faut les enseigner. Il faut les enseigner. Il faut les enseigner. Ce ne sera pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Ok? Ce ne sera pas facile. Ce sera pas impossible. Daryl dit, après toutes ces combinaisons, et tu sors à la fin assassin, dictateur. Mais tu sais, Daryl, ce que je vais t'expliquer ici, c'est que tout enfant, quand il naît, il ne naît pas pour faire du mal. C'est le manque de caractère. Ali Bongo n'a pas de caractère. C'est un homme qui se fait manipuler par n'importe qui. Vous comprenez? C'est un homme qui se fait manipuler par n'importe qui. Il n'a aucun caractère. Les Turcs disent caractère-sız. Comprenez? Caractère-sız. Il n'a pas de personnalité. Ali Bongo n'a pas de personnalité. Comprenez?
S'il avait de la personnalité, il ne sera pas en train de se faire manipuler comme il se fait manipuler. C'est la valeur, savoir dire oui et non. Ali Bongo n'a pas de caractère. C'est le manque de caractère qui a fait en sorte que, après qu'il soit né, il devienne un dictateur, un assassin. Il n'a pas de caractère. C'est un homme sans éthique, sans valeur, sans attachement culturel, sans personnalité. Comment vous pensez qu'on peut avoir peur de dire à Ali Bongo que tu es un vaurien? Mais Ali Bongo ne vaut rien. Il ne vaut rien. Un homme qui n'a pas d'éthique, rien. On ne peut pas dire que voilà un homme. Non. 9 mois pour créer un être humain comme ça. C'est une déception pour sa mère. Une déception pour ses parents. Sa mère n'a que ses yeux. Sa mère n'a que les yeux pour pleurer. Sa mère n'a que ses yeux pour pleurer. Ouais, depuis que je marche, je n'ai pas encore vu la poubelle où je cherche une poubelle à cas. Quoi, les Turcs savaient que j'allais arriver, ils ont caché les poubelles. Depuis que je cherche la poubelle, on a fait la photo devant la poubelle à cas. Caractère 6. Caractère 6. Aucune personnalité. C'est ça. C'est ça qui fait Ali Bongo. C'est la raison pour laquelle il se fait manipuler par n'importe qui. Comprenez? Ce n'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Vous allez me dire oui, il est comme ça parce que non. Ali Bongo ne fait pas exprès. Il n'a pas de personnalité. Il n'a pas de personnalité. C'est un homme qui ne peut même pas décider s'il doit manger ou pas. S'il voit quelqu'un manger, il aura aussi faim. S'il voit quelqu'un aller chier, il ira chier. Il n'a pas de personnalité. Donc, excusez-moi, une personne comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? Dites-moi. Une personne comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? Je calme. Et puis là, je marche. Je ne sais même pas où je vais. Honnêtement. Je suis même déjà, je ne sais même pas où je vais. Je vais même dans une autre ville. Attendez, je vais même déjà dans une autre ville depuis là. J'aimerais aussi vous montrer quelque chose. En Turquie, voilà un aspect qui définit la Turquie. Vous avez vu ces trucs rouges qui flottent là? Les Turcs et leur drapeau. Les Turcs et leur drapeau. Les Turcs ont un respect pour leur drapeau. Le drapeau turc ne touche pas le sol. Le drapeau en Turquie est une culture. Partout en Turquie, tu verras le drapeau flotter. Partout en Turquie, tu verras le drapeau flotter. Vous comprenez? C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui aiment. Ce sont des gens qui aiment. Ils aiment leur drapeau. Ils savent que c'est le drapeau qui définit leur nation. Voilà. Donc, c'est comme ça la Turquie. Ah, la Turquie. Oh. Vous avez vu les plans, je marche, vous avez vu une poubelle, un papier qui traîne, une canette ou machin, non. Vous avez l'impression qu'on est sur la ville avec une serpillière. Et puis là, je marche. Pas de poubelle. C'est pas grave. On va dire, oh, on veut seulement mentir comme c'est Ali Bongo. Ah. Je suis là depuis là, je marche. Pas de poubelle. Je n'ai même pas envie de vous montrer l'autoroute. Si je vous montre des autoroutes ici, là, vous allez me dire, oh, parfait. Pourquoi tu veux comparer la Turquie au Gabon? La Turquie a le même PIB que le Gabon. Même PIB. Donc, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire en Gabon qu'on fait en Turquie. C'est juste que quand quelqu'un est sans caractère, caractère sislique, comprenez? Manque de caractère.
C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir ça. En fait, vous savez quoi? Je veux me rendre à Kaliko. Maintenant là où je suis arrivé là, je vais me rendre à la première bouche de métro. Bouche de métro la plus proche. Ah voilà. Fenerbahçe Kadıköy. Ah voilà Kadıköy. C'est ici. Ah voilà même le bus de Kadıköy qui est en train d'arriver. Manque de peau, je vais le prendre en retard. Vous voyez derrière moi c'est écrit quoi? Fenerbahçe Kadıköy. Donc c'est ici que je vais prendre le bus de Kadıköy. Ah voilà. Donc, peuple gabonais. Peuple gabonais. Ce n'est pas la fiction. C'est la réalité. Notre pays peut ressembler à ça. Pour que cela soit possible, pour que cela soit faisable, il va falloir qu'on mette de côté. Voilà, c'est Carrefour là-bas. Donc je vais attendre le bus ici. Je vais en bas. Je vais attendre le bus en bas. Est-ce qu'il y a des escaliers ici? Il y a des escaliers partout. En Turquie, il y a des escaliers partout et des routes partout. Voilà. Pas besoin de faire le grand tour. Chez les autres, on passe partout. On n'invente rien. Il y a des escaliers partout. Regardez. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu une poubelle ici? Regardez chez les autres. Là, c'est un échangeur. Vous avez vu une poubelle? On plante les fleurs partout. Voilà le travail que fait la mairie. Regardez. Vous voyez comme ça. C'est pas la Sablière, hein. C'est un quartier comme tous les autres. Ah. Des escaliers partout. Il n'y a pas d'érosion. Voilà. Je suis maintenant sur une autre voie. Depuis que je marche là, je n'ai pas encore vu la poubelle. Regardez, hein. Est-ce qu'il y a une poubelle devant là-bas? Non, regardez. Pas de poubelle. Là, je suis dans un petit, dans un pont, sous un pont, un tunnel. Là. Puis là, je cherche la poubelle. Pas de papier, rien. Regardez comme les autres font les tunnels chez eux, les ponts. Oh. Oh, le Gabon. Oh, la baie des rois. Regardez les autres. Depuis que je marche là, pas de poubelle. Pas de papier. Il n'y a que des parcs, il n'y a que la pelouse. Vous allez me dire, oh, la Turquie est plus riche que le Gabon. Oh, là-bas, c'est un hôpital. Tiens. Là, c'est un hôpital. Hôpital. Là. Si je tombe malade là, je pars là-bas, on ne va pas me dire caution. Engagement, non. Je tombe malade, je rentre là-bas. C'est qui? Oui, parfait. Donne ta carte d'identité. Je donne. Numéro de sécurité sociale. Viens, là. On me soigne d'abord bien. C'est quand on a fini de me soigner qu'on veut chercher à savoir, bon, mon petit, tu fais comment pour payer si tu n'es pas assuré. On te soigne, hein, mais c'est après qu'on te demande, ben, bon, il faut que tu payes. Ah non, 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 nous, chez nous, tu meurs d'abord. Même quand tu es déjà mort, même quand tu es mort, parce que tu es mort dans l'hôpital, on te fait payer. Chez nous, tu meurs d'abord, et même quand tu es mort, on te fait payer parce que tu es mort à l'hôpital. Voilà. Ah, là c'est l'hôpital, là c'est un hôpital public, hein. Il y en a plusieurs comme ça, vous allez les voir partout, comme ça, les hôpitaux. Les hôpitaux sont partout. Depuis là, vous avez vu les papiers là. Quand vous allez voir un papier, vous me faites signe. On dit, oh parfait, tu mens. Depuis je marche, hein. Regardez les routes de zone. Vous avez vu un trou? Est-ce que vous avez vu un trou? Vous avez vu une poubelle? Rien. On me dit là, en Turquie, les poubelles sont sous terre.
Non, je suis pas en Kara, ma chérie. Ouais, Mani, à quel niveau? Ils sont tous arrivés. Je n'ai pas perdu, ils sont tous les marchés. Je fais visiter Gabonais en Kara. Je fais visiter Gabonais Istanbul. Ils sont tous les marchés. Je fais visiter les Gabonais d'Istanbul. Je leur montre qu'en Turquie, les poubelles sont sous terre. On ne voit pas les poubelles en Turquie. Je te dis que je suis en train de marcher, j'arrive à ta vie que je ne suis pas très loin de là. Je suis en live quand tu m'appelles. Pas tout à l'heure. Voilà, excusez-moi. Des compatriotes qui m'attendent quelque part. Je vous vais visiter la pays. Non. Voilà. Donc, la sorcellerie que vous faites tous les jours chez vous, là, le vampire, là, vous mangez. Je me demande si vraiment on pouvait évaluer le nombre de chair humaine que vous avez mangé depuis 50 ans. Oh, plus de son. Merde. Oh là là, on va faire le son là. Maintenant, comment on fait pour faire venir le son? Il y a le son? Vous m'entendez là? Vous m'entendez, il y a le son? Est-ce qu'il y a le son? Il y a le son. On va faire quoi? Ok, c'est bon. Bien. Donc, c'est pas que oh, vous mentez. Oh. Voilà chez les autres. Panneaux publicitaires. C'est là. Et puis là. Vous avez vu une poubelle? Non. En Turquie, les poubelles sont sous terre. Voilà. Voilà. Vous pouvez marcher, hein, tranquille. Chacun est chez soi. Genre, me regarde même bizarre, mais le gars là, il marche, c'est comment? Pourquoi il ne prend pas la voiture? Ah non, 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 excusez-moi, si je ne prends pas la voiture là, c'est parce qu'il faut que je montre aux autres. De montrer aux autres le vampire qu'on nous fait. Hein? Quelqu'un vient, il inaugure. En fait, il y a une chose qui m'a choqué en fait. En fait, nos dirigeants ne sont même pas. Ils ne sont pas seulement sorciers. Ils ne sont pas seulement sorciers. Ils sont aussi fous. Ils sont aussi fous. Oui, la Turquie a le même PIB que le Gabon. Le même. La Turquie a le même PIB que le Gabon. On les a vérifiés. Mais la Turquie et le Gabon, c'est 50 000 ans de distance, de divergence. Les amoureux. Là, elle est venue déposer sa petite copine. Là, ça, c'est les dortoirs. Les dortoirs pour les étudiants. Donc, si tu, par exemple, tu gagnes le bac, hein, tu es peut-être dans une autre ville, par exemple, tu gagnes le bac à Oyem et on t'envoie à l'université de Fougamou et dortoir, un dortoir pour étudiants. Tu as l'impression même que c'est une administration au Gabon. Et même le ministère des Finances n'est même pas aussi beau. Voilà. Voilà. Et puis là, vous avez vu une poubelle? Non. Vous n'avez pas vu. Et puis là, vous voyez, il y a des bus partout. Il y a des bus partout. Partout, tu passes. Partout, il y a des bus. Il y a des feux rouges partout. La route, vous avez vu un trou, vous avez vu une poubelle, un machin cassé. Non! Ça n'existe pas. Quelqu'un, il vient inaugurer une route. Une route avec la latérite. Il inaugure une route avec la terre. Et il est fier. Il est fier d'avoir inauguré une route. Il dit inaugurer une route avec la terre, c'est la fierté. D'accord? Inaugurer une route avec la terre, c'est de la fierté. Il est content, il rit. Il est fier. La terre. Tu inaugures une route avec la terre.
Vous savez, ce qui est fou avec les Gabonais, c'est que ces hommes oublient. Ces hommes oublient. Quand les Yougoslaves sont arrivés, quand on entend le mot Yougoslave au Gabon, quand tu entends le mot Yougoslave au Gabon, c'est que tu veux parler du goudron. Le boulevard. Le goudron que vous voyez au boulevard là, ce sont les Yougoslaviens qui ont fait ce goudron là, qui ont posé ce goudron là. Quand les Yougoslaves ont posé ce goudron, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore là. Après la France est arrivée, ils ont fait ce qu'ils ont fait pour chasser Baloche. Je crois que c'était Baloche, hein, je ne sais pas trop. Pour que ce soit... C'était quelle entreprise je ne sais pas quelle entreprise qui est arrivée là. Ils ont pris le marché, ils ont commencé à nous faire le goudron de 2 jours. Les Yougoslaves ont fait au Gabon, ont posé au Gabon un goudron qui jusqu'aujourd'hui les Gabonais utilisent encore. Les Français ont posé au Gabon un goudron qui tous les 3 mois doit renouveler. Regardez, hein? Là nous sommes dans une piste, ça c'est une piste. Voilà. Là c'est un petit endroit pour ne pas prendre les changeurs. Voilà les changeurs. Ah, je ne sais pas encore montrer les changeurs. Attendez, je vais vous montrer les changeurs. Il faut que je montre à Ali Bongo ce qu'on appelle échangeur. Il faut que je montre à Ali Bongo ce qu'on appelle échangeur. Parce que il faut qu'on montre à Ali Bongo. Je vais vous montrer les choses que lui-même vient souvent voir ici quand il arrive ici là. Voilà, Colas, merci. Colas et Sobéa. Donc, ils ont chassé les Yougoslaviens. Ils ont fait venir Colas et Sobéa pour nous faire les goudrons de 3 mois. Renouvelables, tous les 3 mois. Quand tu es au bord, quand tu es aux affaires étrangères, tu longes jusqu'à la rond pour la démocratie. Le goudron que vous voyez là, c'est le goudron qui avait même le long du bord de mer même, le bord de mer. Tout le bord de mer là, tout le bord de mer là. Ce sont les Yougoslaviens qui ont fait ça. Ce sont les Yougoslaviens qui ont fait ce goudron là. Le vieux goudron, le Congo cassé là, c'était les Yougoslaviens qui avaient laissé ce goudron là. Quand Colas est arrivé, ils ont commencé à nous faire le goudron de 3 mois. Renouvelable tous les 3 mois. Voilà. Maintenant, on est même déjà incapable de payer le goudron de tous les 3 mois. On fait maintenant la terre. C'est maintenant la terre rouge qu'on inaugure. Avant, on inaugurait au moins une route avec un goudron. Maintenant, aujourd'hui, on inaugure la terre rouge. C'est la terre rouge qu'on inaugure maintenant. Voilà. Donc, des choses comme ça, on fait comme ça. Vous allez me dire, oh oui, parfait, tu parles mal. Oh, oh Pascal, bon, on ne t'a pas appelé au gouvernement. Et puis là, regardez, hein. Je vous montre. Qu'on ne dise pas. Oh. Et puis là, vous avez vu une poubelle? Voilà, je traverse, je vais prendre le métro. Vous avez vu une poubelle quelque part là? Il y a des parcs partout. Les fleurs poussent partout. Partout. Voilà. Vous avez vu une poubelle? Non, pas de poubelle. Pourquoi il n'y a pas de poubelle? C'est parce que les gens ont dit, on construit un pays, on construit une nation. Et on inculque aux personnes qui fondent cette nation les valeurs d'une nation. C'est la raison pour laquelle on ne trouve pas de poubelles ici. C'est tout. Regarde. Partout il y a des parcs. Les taxis, les échangeurs. Partout. Un beau pays. La beauté d'un pays, c'est ça. La beauté. C'est pas la Turquie. Quand on vous parle de traverse. En fait, c'est parce que je ne voulais
vais pas prendre le métro. Je voulais vous montrer encore. Je voulais vous montrer Ali Bongo. Ce qu'on attend, on appelait par échangeur. Je suis obligé de prendre le métro. Malheureusement. Bon, ça va se couper. Je voulais aller montrer Ali Bongo ce qu'on appelle échangeur. Là, il faut que je prenne le métro. Ça sera trop. Je vais trop marcher. Je vais marcher peut-être. J'ai marché peut-être là, je sais pas moi, 5 km. Hein. Je n'ai pas vu une poubelle. Il y avait des bouches de poubelle, mais il n'y a pas de poubelle sur la route. C'est quel pays africain où il y a déjà le métro? C'est quel pays africain où il y a le métro? Je vais par Mara. Bakar mısınız? Beşiktaş nere? Beşiktaş. Beşiktaş. Kadıköy. Direkt devam et bak sağ taraf. Sağ taraf. Metroya Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Ok. Ouais, c'est ici. Donc, je disais que ça va se couper un moment hein, parce que je vais rentrer dans la bouche de métro. Les autres. Les transports en commun. Les transports en commun sont développés. Chez nous, les transports publics sont développés. Privés sont développés.